Salut tout le monde, RC Garage 68 pour un coin de l'intermédiaire, parce que oui, là on n'est plus dans le débutant, il faut un peu de matériel pour faire la suite. On va parler de la soudure. Pour la soudure, laissez tomber les petits fers à souder gadgets au gaz et 200-250 degrés, pas trop cher, de chez Brico Bidule et But à Bidule. Prenez tout de suite ce qu'il faut. Ici on a un fer à souder Wear qui est disponible pour une cinquantaine d'euros, qu'on peut régler de 200 à 480 degrés. Et pourquoi il faut autant? Tout simplement parce que les petits fers à souder vous permettent de faire des petites soudures sur des petites pièces. Mais là, en 1/8 en monster, on utilise quand même de la grosse artillerie. On a des câbles qui encaissent jusqu'à 200 degrés. Il faut donc de l'étain qui ne fonde pas avant que le câble soit devenu chaud. Sinon, forcément, moindre effort du moteur, quand l'ampérage va grimper, la soudure va claquer. Et il vous faut aussi une troisième main. Non, laissez tomber les commentaires douteux. La troisième main va vous servir tout simplement à maintenir votre pièce ou vos pièces ensemble au moment de souder. Alors, on commence par l'essentiel, étamer le câble. Il faut aussi de la graisse à soudure. Vous en mettez un peu sur le câble. Elle va aider la température à traverser plus vite la pièce que vous voulez souder, tout simplement. Donc ici on est réglé à 450 degrés pour une raison très simple, je vais chauffer vite et fort, ce qui me permet de chauffer le câble ici sans que la température n'atteigne ici le variateur. C'est le problème que vous allez avoir avec des fers à souder à 200 degrés, vous allez rester 10 minutes sur votre pièce à réussir à atteindre les 200 degrés de part en part de la pièce. Le problème c'est que les 200 degrés vont aussi arriver en bas, là où vous ne voulez pas que ça chauffe. Donc complètement inutile. Surtout quand on voit la différence de prix entre un fer à souder comme celui-ci qui chauffe correctement et une merde de bricot-truc. C'est pas la peine de vous amuser trois plombes. Donc vous voyez, quand la température est suffisante, ça fond tout seul. Vous laissez bien chauffer, que ça puisse bien fondre partout également. Il est important que ceci soit fait comme il faut, puisqu'ensuite, quand on va rentrer en contact entre la cosse et le câble, il faut aussi que cet étain qui est ici, qu'on recommence à fondre. Si vous remplissez votre cosse d'étain, vous chauffez la cosse, dès que c'est liquide, vous trempez le câble dedans, vous lâchez, ça va refroidir, puisque celui-ci n'est plus assez chaud, n'est pas fondu. Mais vous allez uniquement coller ce bout d'étain dans l'autre, sans les faire fondre ensemble. Ensuite, si vous avez des cosses style Traxxas ou DIN, vous n'êtes pas obligé de les passer par-dessus. Si vous avez des cosses qui se mettent auparavant, n'oubliez pas de les mettre. Parce que, pas con, mais l'air d'un con. L'histoire du sens, c'est toujours la même, hein, plus, moins. En général, en électricité. Vous chauffez ensuite votre cosse. Là aussi, ça prend une petite minute ou deux, même à 450 degrés. Voilà. Vous ne mettez pas trop d'étain dans la cosse parce que ça va déborder au moment où vous allez tremper votre câble. Une fois que tout ça bout joyeusement, vous trempez votre câble sur la cosse. Et là, vous allez voir que malgré la température, ça va mettre un petit moment jusqu'à ce que le câble soit assez chaud pour que l'étain que vous avez mis sur le câble recommence à fondre. Bon, je tiens à préciser aussi que j'utilise de l'étain plutôt balèze. Parce qu'il y a une chose que j'aime pas, c'est une fois que ça chauffe, c'est d'aller récupérer mon véhicule parce que la soudure a sauté. Je préfère tout de suite flamber le bariole moteur. Faut que ça crame, faut que ça crame. Alors, on va se calmer. N'hésitez pas à utiliser une pince pour ne pas vous brûler les doigts. Je vais essayer de vous montrer le bon exemple, puisque moi j'ai l'habitude avec mes doigts de mécano, forcément j'encaisse. Ensuite, si vous avez du débord qui va vous empêcher de mettre la cosse
ici dans son emplacement. Ne réchauffez pas tout de suite, vu que la chaleur est encore relativement élevée et qu'elle va rester un moment. Sinon, vous allez refaire sauter la soudure. Donc, vous attendez que ça ait refroidi. Et ensuite, vous chauffez juste rapidement ici en frottant le débord. Et vous allez, une fois que c'est fait, taper la cosse comme ceci. Et tout simplement, l'étain qui est en trop va gicler, puisqu'elle est bien fluide. Voilà. Et le tout est propre. Alors comme je l'ai dit, n'hésitez pas à acheter tout de suite ce qu'il faut. Si vous décidez de faire la soudure, prenez le matériel nécessaire à le faire comme il faut. N'allez pas vous dire je vais économiser 20 ou 30 euros et vous retrouvez après que des soudures qui sautent et des incendies dans le véhicule. Si vous avez des questions, rajoutez une couche. Si vous avez des conseils, rajoutez une couche sur la vidéo. Salut tout le monde!